Et au niveau de la production de l'énergie, quels sont les obstacles dans la voie d'une plus grande utilisation des panneaux solaires pour la production de l'électricité à Maurice? C'est le thème d'un atelier de travail de 2 jours organisé par le CEB avec la collaboration du PNUD, Programme des Nations Unies pour le développement. L'initiative a pour objectif d'encourager les producteurs d'énergie indépendants, les IPP, et le secteur privé à investir dans la production de l'électricité à travers les cellules photovoltaïques et la vendre ensuite au CEB au prix du marché. Un reportage de Priti Ramdin, Sylvana Moutoussam. Le plan stratégique 2009-2025 pour le secteur énergétique prévoit de réduire considérablement la dépendance sur les combustibles fossiles tels le fioul et le kérosène pour la production de l'électricité à Maurice. À long terme, 35% de la consommation locale d'électricité proviendrait de sources renouvelables telles l'eau, le vent et les rayons du soleil. 2% de la consommation serait alors produit par les cellules photovoltaïques. D'où la nécessité d'établir un cadre régulateur pour faciliter la participation du secteur privé dans la production de l'énergie solaire. C'est la tâche que se sont fixés les organisateurs de cet atelier de travail de 2 jours qui se tient à Balaklava. Le photovoltaïque, comme on le connaît, c'est une énergie intermittente tout d'abord. Intermittente, l'étant nous cause intégration dans le grid du CEB, nous cause fiabilité du réseau. Fiabilité du réseau et aussi capacité pour le CEB pour donner une source d'électricité fiable sans aucune comme ça, turbulence. À la fin du workshop, c'est que nous prenons donc tout le point de vue de plusieurs participants qui pourraient être compilés dans un rapport. Et ce rapport-là nous peut servir pour aider, dans la mesure du possible, comment nous sommes capables d'avoir plus de photovoltaïque dans le grid du CEB. Selon les données provenant de la station météo de Vakwa, Maurice, Rodrigue et Agalega ont de très grands potentiels en ce qui concerne l'énergie solaire. Mais c'est un domaine qui reste à être exploité une fois les obstacles franchis. Le solaire, comme nous connaissons, à un certain moment, nous avons aller pas mal de moments de pointe. Si nous avons un nuage, nous prenons l'énergie. Donc l'impact qui ça a au niveau du grid CEB, c'est quelque chose qui au niveau du CEB, c'est ça qui nous principale source de crainte. Donc, hormis le grid du CEB, nous avons un système éventuellement qui finit déjà mis sur place, le Small Scale Distributed Generators, toujours avec le concours de UNDP, un projet qui est déjà fini de démarrer. Et donc, à ce jour-là, peut-être nous prenons 2 ou 3 MW pour être connectés sur le réseau. Les quelques 50 participants à cet atelier de travail, représentant des institutions telles le CEB, le projet Maurice Île Durable, le PNUD, la Global Environment Facility et divers ministères, se concerteront pendant 2 jours pour rédiger un rapport sur les recommandations qui seront soumises au gouvernement. Le plan d'action visant à accroître l'utilisation de l'énergie solaire devra être mis en place d'ici 2015.